Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par quelques secondes, un petit disclaimer pour vous rappeler que ces tirages sont des tirages généraux, donc évidemment ils ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Si un message ne vous parle pas, ne forcez rien. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire, parfois le message se cache là-bas. Si vous avez plus de 35-40 ans, n'oubliez pas que votre ascendant prend souvent le dessus sur votre solaire. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et voir votre lunaire. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit et que le message vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence et puis merci aussi très chaleureusement à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à tous, à tout de suite. Bonjour à tous. Alors, on va aller voir pour qui on fait aujourd'hui les signes, les charms pour le mois de mars. Et on a les lions, mes amis les lions. Alors, mes amis les lions, comment ça va bien? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se présente pour vous sur ce mois de mars 2023? On va voir cela tout de suite. Ok, il y en a un qui a sauté. Ouh, c'est la chance. Luck. Ok. Donc, un mois de mars sous le signe de la chance. On va le mettre, vous le voyez ou pas? Non, vous le voyez pas, je vais le rapprocher. On a ici l'amour. La chance et l'amour, on est bien ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? D'ailleurs, oui, je vais le mettre là d'ailleurs parce qu'il est tombé plutôt par là. Donc, on va être cohérent avec l'histoire. Mes amis les lions. Par quoi commencer? Eh ouais, on a la salamandre ici qui vous appuie aussi tout le long du mois de mars, qui vous accompagne. Et la salamandre, c'est aussi un symbole de chance. Donc sympa, j'ai envie de dire, pas mal. Vous avez, c'est équilibré, il y a des éléments dans toutes les cases, on est plutôt centré, on a pas mal de choses qui vous préoccupent, au cœur de vos préoccupations. On va aller voir un petit peu de quoi ça s'agit. Déjà, j'ai envie de commencer par le foyer. Le foyer, vous avez effectivement l'éléphant, l'élément éléphant, qui est aussi un signe de chance, qui est un symbole plutôt bouddhiste, hindouiste. Ça peut être une culture avec laquelle vous avez des liens, de manière spirituelle ou intuitive. Mais l'éléphant, de manière plus générale, effectivement, il nous parle un petit peu de protection. Ça représente aussi un peu l'image du patriarche ou de la matriarche. Donc ça peut nous dire effectivement que au niveau de votre vie personnelle, de votre foyer, de votre famille, vous êtes plutôt du type protecteur, protectrice. Et ça peut plus généralement nous parler d'un clan justement où on se serre les coudes, quoi, qui se soutient les uns des autres, les uns les autres. Donc effectivement, dans votre vie personnelle, on peut avoir sur le mois de mars beaucoup de sécurité en fait. Beaucoup de vous serrez les coudes avec ceux que vous aimez, avec votre famille. Donc il y a une notion de complicité, de fraternité, d'amour, tout ça est réuni un petit peu dans le symbole de l'éléphant. Donc on est plutôt pas mal à ce niveau-là. On a la tortue qui est le seul charms qui dépasse un petit peu dans votre foyer. La tortue qui nous parle évidemment d'avancer lentement mais sûrement. Donc il se peut qu'au niveau du foyer, s'il y a des décisions par exemple à prendre, je pense que votre best bet, la méthode qu'on vous suggère, c'est vraiment de prendre le temps d'y réfléchir, de bien peser les pour, les contre, et de pas précipiter de décision.
Pourquoi? Parce qu'éventuellement, ça peut impacter effectivement votre domaine financier. Ça peut impacter votre domaine financier. Et comme ça fait partie de votre foyer, c'est aussi lié à l'amour hein, que vous portez aux autres. Donc, je vous donne un exemple hein, assez bêta, quoi, normal. Par exemple, un de votre adolescent ou un de vos enfants veut partir en classe de neige ou en classe d'été cet été, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, il y a un impact financier. En même temps, vous savez qu'il y a un impact émotionnel parce qu'évidemment, votre enfant, il le souhaite. Donc voilà, ça implique forcément des émotions. Et du coup, voilà, ce type de situation va vous inviter vraiment à prendre votre temps, réfléchir, peser le pour le contre, dialoguer sur le sujet, échanger, faire avancer la réflexion en douceur et petit à petit. C'est intéressant parce que dans l'argent, on a aussi le parapluie avec le cœur. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... On protège aussi son argent pour justement pouvoir protéger ce qu'on aime. Hein. Alors ce qu'on aime c'est EX ou ce qu'on aime c'est E, hein, les deux. C'est bien, c'est proche et ce qu'on aime. Donc il y a cette idée un petit peu d'être attentif, enfin de pas être trop dépensière, justement dans le but de si un jour il y a un problème, au moins je sais que j'aurai de quoi réagir. Hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de de faire attention quoi, hein, d'être attentif à ce qu'on dépense et d'être attentif à pouvoir effectivement protéger ses proches. Hein. Alors le parapluie est à l'envers, ça peut nous dire éventuellement, effectivement, que faites attention non plus de pas... il faut trouver un équilibre entre les dépenses pour le plaisir, pour ce qu'on aime, et garder de l'argent effectivement pour la protection justement future de ce qu'on aime. Partez pas dans un extrême ou dans l'autre, quoi. Hein. Ça peut nous parler effectivement d'un peu de surprotection. Hein. Voilà. Mais your heart is in the right place. Votre cœur est bien placé. Enfin, dans le sens, vous faites ça par amour. Hein. Ça part d'un très bon sentiment. Hein. Mais on a quand même la girafe hein, entre argent et amour aussi, qui me parle souvent justement d'enfants, de jeunes. Hein. Et du coup, il peut y avoir effectivement, c'est marrant parce que je l'avais pas vu, mais cette demande hein, de l'un de vos enfants ou de quelqu'un de plus jeune dans votre fratrie ou qui aurait besoin d'un coup de pouce et vous allez devoir sous-peser un peu la question entre ce que vous pouvez vous permettre pour aider la personne dans l'instant et ce que vous voulez garder pour vous permettre de protéger ce que vous aimez dans l'avenir, vous voyez? Donc ça, c'est carrément une question qui peut se poser, hein. Elle est quasiment la seule question qu'on a hein, d'ordre émotionnel. Et ici, on a le petit cœur avec Made with Love, qui me dit que quelle que soit votre décision, vous saurez qu'elle a été prise avec le cœur, et je pense que votre entourage le saura aussi, hein, le comprendra. Donc on est plutôt dans cette dynamique à ce niveau-là. On va parler du travail. Hein. Dans le travail, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Vous êtes plutôt heureux de ce que vous faites dans la vie. Hein, c'est quelque chose qui vous plaît. Il se peut qu'il y ait une forme de déséquilibre au mois de mars. Hein. Peut-être que vous allez vous retrouver un peu sous l'eau alors que vous n'aviez pas prévu d'être sous l'eau. Ou alors ça peut être le contraire. Vous avez moins de travail que prévu alors que vous vous attendiez à ce que ce soit normal. Ça peut venir un petit peu vous challenger au niveau de l'amour que vous portez à votre travail. On a le petit crâne mexicain hein, qui est synonyme de fête, hein, je sais plus comment, la muerte, la fête des morts hein, au Mexique, hein, qui peut me signifier que dans votre travail, tout comme dans la sphère amicale, on va aller voir après,
Vous êtes soutenu par vos ancêtres, hein, par ceux qui sont partis et que vous aimez. Ils sont clairement là, hein, et puis ils sont au cœur de votre tirage, hein, donc il peut y avoir l'idée de peut-être que le mois de mars c'est la célébration d'une date où vous avez perdu quelqu'un par exemple. J'ai l'image d'un grand-père, mais ça peut être évidemment n'importe quelle personne que vous aimez. Donc ces personnes vont être très présentes pour vous accompagner durant le mois de mars, hein, vos esprits, vos anges gardiens. Je pense que vous pouvez faire appel à eux. Ça peut être vraiment un bon conseil. On a aussi l'arbre de Noël inversé qui est sur la frange. Ça me confirme, hein, dans l'idée de quelque chose d'inattendu dans le travail, hein, qui va venir un petit peu vous challenger, hein. Il y a rien de radical, hein. C'est plutôt, par exemple, normalement, vous êtes à 1000% heureuse d'aller au travail. Et puis là, on tombe peut-être à 900%, vous voyez, un truc comme ça. Ça peut nous parler d'une personne qui va impacter justement votre travail. Une personne indirecte, hein. Pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut être par exemple si vous travaillez avec un client et que vous avez un contact et que derrière le contact, il y a des décisions qui sont prises. Des décisions peuvent être prises en amont sur lesquelles vous avez pas beaucoup de, enfin vous allez peut-être avoir l'impression que vous n'avez pas beaucoup de maîtrise dessus, quoi. Hein, c'est quelqu'un d'indirect, hein, qui peut avoir un impact négatif sur quelque chose que vous faites au travail au mois de mars, hein. C'est pas du tout contre vous, hein, parce qu'il est complètement à l'extérieur il ou elle est complètement à l'extérieur du camembert, hein. Donc c'est plutôt juste l'idée que vous n'avez pas forcément la main sur la question. Maintenant, on a quand même le charme de love, hein, de l'amour en grand, hein, qui surplombe d'ailleurs l'ensemble de votre tirage, mais qui est aussi juste au-dessus du travail. Donc c'est pour ça que je pense que c'est mineur, c'est pas majeur, hein, ça va pas changer le schmilblick, hein, ça va peut-être juste vous saouler, on va dire, pendant un petit moment, quoi, pendant un moment. Mais on a quand même l'amour qui surplombe le tirage, hein, et on a effectivement beaucoup d'amour dans toutes les cases. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas vous êtes j'ai cette image surtout avec l'éléphant, hein, ça m'a attiré direct, hein, de patriarche ou de matriarche, l'idée que vous soutenez, vous protégez votre entourage, votre travail, votre argent, il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a dans le cadre de l'amitié? On a la petite abeille, elle est inversée, hein. Ouais. On a la petite abeille inversée et on a le pumpkin, la citrouille inversée, et on a ici, je sais pas si vous le voyez, le phénix inversé. Il peut y avoir quelque chose qui va vous faire peur un petit peu dans le cadre de l'amitié, la peur peut-être de perdre quelqu'un, la peur d'avoir fait une bêtise ou de pas être compris ou qu'il y ait un quiproquo. Dans ce cadre-là, on vous dit que c'est des inquiétudes qui sont pas fondées, hein. La citrouille représentant l'autre personne ne pense aucun mal de vous, hein. Il n'y a pas de souci. C'est plus dans votre tête, hein. Il y a un peu cette idée de la peur de perdre quelqu'un, hein. Mais avec le phénix inversé, on nous dit bien que il y aura rien à faire en fait, hein. La situation va se dénouer d'elle-même et rien de fondamental ne va changer, hein. Donc rassurez-vous sur ce point-là, la personne est tout à fait en mesure de comprendre ou d'entendre ou même de pas du tout voir ce que vous êtes en train de voir ou d'imaginer ou de projeter, voyez. Donc ça c'est plus une petite frayeur, je pense que vous vous faites à vous-même, hein. Et puis dans l'avenir, intéressant, on a beaucoup de choses en potentiel dans l'avenir, clairement du voyage, hein. Je ne sais pas si vous êtes en train de préparer un grand voyage, ça me parle plutôt d'un voyage longue distance
ou dans tous les cas d'un voyage important, Espagne, Amérique, ce genre de choses. Je sais pas pourquoi, mais je vous le dis comme ça. En tout cas, on est plutôt sur quelque chose qui va être vraiment de l'ordre du farniente. Si c'est pas au bord de la mer, c'est vraiment l'idée en tout cas de pouvoir ne rien faire en fait pendant peut-être une ou 2 semaines, vous voyez. Si c'est le cas, ça a l'air de bien se préparer, hein, c'est plutôt positif. Si vous demandiez si vous aviez envie de faire ce voyage, le tirage vous invite vraiment à plutôt aller dans ce sens-là. Si vous hésitez entre prendre le train ou prendre l'avion, ben là on vous propose plutôt de prendre l'avion. Je sais pas pourquoi. Mais l'avion est en positif et le train est inversé. Donc, mais voilà, en tout cas, ça nous parle effectivement plutôt de voyage. Et si effectivement vous n'avez pas prévu de voyage, ça nous parle dans tous les cas d'un point de vue de la vie, en fait, hein, d'une avancée rapide vers quelque chose qui se rapproche clairement du bien-être. Vous êtes effectivement protégé, vous avez de la chance et vous êtes aimé, hein, dans ce tirage. Clairement, vous faites aussi les choses par le biais de l'amour et ça vous porte chance en fait, hein, tout simplement. Ça veut dire aussi qu'il y aura certainement avril-mai des opportunités de se reposer, hein. Si le mois de mars, parce que là votre mois de mars il a quand même l'air bien rempli, vous avez l'air d'être pas mal en réflexion sur diverses choses, vous allez pouvoir ensuite vous reposer, hein, c'est ça qu'on nous dit. Vous êtes vraiment accompagné, hein, sur ce mois de mars, hein, voilà, n'en doutez pas, hein, ça revient par plusieurs fois, donc voilà, n'en doutez pas. Voilà pour vous, mes amis les lions, très joli tirage, bonne dynamique, hein, j'ai envie de dire. Je vous propose de terminer avec 2 cartes conseils. On va prendre une carte des principes Toltec. Carte des principes Toltec. On va voir. Hop. Hop là. Et elle a sauté. J'aime bien quand elle saute dans le pot. C'est vraiment genre, c'est celle-là les gars. Manita, c'est par là. Ok. Et on a... Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. Ouh, intéressant. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Oui, c'est vrai qu'on a un peu cette idée au cœur de vos préoccupations du mois de mars. Effectivement, les autres, hein, les ancêtres, ceux qui sont partis, les frayeurs de personnes qui peuvent dans l'instant, au moment présent, partir, enfin, ou nous quitter, ou nous... Et on sent effectivement que vous êtes quand même un peu préoccupés, alors que dans les faits, hein, on nous dit bien que non, ça se passe bien, il n'y a pas de raison, hein, amicalement, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, je pense que le mois de mars, ce qui peut le plus vous embêter, c'est surtout de vous prendre la tête tout seul ou toute seule, hein. Donc on vous invite vraiment à essayer de vous reposer sur votre imperfection et sur l'imperfection de la vie. Hein, notre imperfection, c'est ce qui fait de nous la perfection. C'est magnifique. Mais voilà, d'essayer de pas trop vous prendre la tête. Il y a moins de raisons de vous prendre la tête que vous ne l'imaginez, je pense. Et on va terminer avec une petite carte de l'oracle de Steph. Un petit message de nos amis élémentaux. Petite fée, petit lutin, les éléments de la nature. Ça a coupé, évidemment. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Et oui, oula non, 3, c'est beaucoup trop.
Ça a fait briller votre jeu. Hop. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Conseil pour mes amis les lions. Lions. Roar. Roar. Elle saute pas très bien. On va aller la tirer sinon. Hein. Moi, je suis pas contre. Ouais, je crois qu'on va aller la tirer. Ah on va garder la... Ah bah elle est dans le bol. On va garder les deux parce que l'autre est jolie aussi. On a souri à la vie, si c'est pas mignon ça. Voilà. Ayez confiance en la vie, soyez positif, optimiste. Personne, l'univers ne vous court pas après pour des choses négatives. Et la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Ok, mes amis les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.